Bonjour mes chers étudiants, on va voir sur ce cours comment, pardon, je vais régler un peu l'écran. Donc, on va voir comment créer les entrées bibliographiques dans un document, si vous voulez, OpenOffice. La même chose OpenOffice ou bien LibreOffice, c'est la même chose. Donc, vous voyez ici, c'est LibreOffice. Vous pouvez trouver la même chose sur OpenOffice. Donc, pour créer les entrées bibliographiques, donc on met le curseur où on doit créer, c'est-à-dire l'entrée bibliographique. Généralement, l'entrée bibliographique s'insère à la dernière ligne, c'est-à-dire après le point de la dernière ligne du paragraphe. Donc, je vais aller vers insertion. Vous voyez, insertion. Je cherche entrée bibliographique. Pardon. Note, table et matière, index. Donc, entrée de bibliographie. C'est clair? Donc, je reviens. Donc, à partir de cette fenêtre, je peux choisir la méthode où je dois insérer l'entrée bibliographique. Il y a deux méthodes. La première, vous voyez, à partir de la base de données bibliographique. Donc, on dispose déjà d'une base de données bibliographique dont on insère les différentes entrées bibliographiques. Ou bien à partir du contenu de document. Donc, on opte pour ce choix-là. Sur le cours, on a déjà vu, à partir du contenu de document, généralement utilisé par les étudiants de fin d'études, d'accord? Ou bien de fin de cycle, si vous voulez. Donc, on commence à insérer le premier abrégé. D'accord? Donc, je fais créer le premier abrégé ou bien la première entrée bibliographique à l'aide du bouton Nouveau. Vous voyez? Donc, l'abrégé, lors du choix de la méthode à partir du contenu de document, les abrégés numériques sont fortement conseillés. Donc, je commence par l'abrégé numéro 1. Le type, je considère que c'est un type, le type article, c'est-à-dire ce document bibliographique, ou bien si vous voulez cette référence, type article. Donc, je mets l'auteur ici. Donc, je suppose que je travaille avec ce document-là. Donc, je dois insérer l'auteur, je le cherche. A, V4 et D. Là, c'est le premier. Copie. Donc, je le copie ici. Vous voyez. Comme ça. Très bien. Le titre. Je recopie le titre ou bien je le saisis. Tout simplement. Introduction. Intrusion Detection on Cloud Applications. Copie. Très bien. Donc, vous voyez, je reviens sur mon article, je le mets collé. D'accord? Alors, l'année d'apparition de l'article, ou bien l'année d'édition, pardon, c'est l'année d'édition de l'article. Généralement, l'article, c'est l'apparition en même temps. Par contre, le livre, ça diffère. Le livre, il a une année d'apparition, une année si vous voulez, d'édition. Donc, pour le livre, on choisit l'année d'édition. Donc, il y a septembre 2013. Je peux écrire septembre 2013 ou bien je laisse uniquement l'année, si vous voulez. C'est votre choix. Donc, septembre 2013. Je supprime la virgule. L'éditeur, donc,
Toutes ces informations se trouvent dans le document International Journal of Computer Science and Mobile Computing. Je le copie intégralement ou bien je fais l'abréviation international, c'est IGCSMC. D'accord? C'est les colis, bien sûr. Ça dépend de la répétition du document. Donc, éditeur, journal, très bien. L'adresse, c'est pas la peine. ISBN, si je trouve un ISBN, je vais le coller. Il y a un ISSN, ISBN, je ne pense pas qu'il se trouve sur ce document. Je vais voir la dernière page. Normalement, ISBN généralement se trouve sur les livres. D'accord? Alors, donc je garde ISSN, très bien. Je le colle comme ça. Très bien. Coller chapitre, donc, il n'est pas si pas la peine, c'est un article, donc, j'opte pour ceci et je clique sur OK. Donc, j'aurai, si vous voulez, N1, il a été inséré ici. Donc, j'ai dans ma liste des relantes un seul abrégé. Donc, si je clique à nouveau sur le bouton nouveau, donc je vais créer un nouveau, si vous voulez, ou bien une nouvelle référence. D'accord? Donc, avant de terminer, je dois insérer. Je dois insérer, comme ça, insérer. J'aurai ça. D'accord? Et je ferme. Donc, je supprime. Ah, pardon. Je supprime l'ex-référence. Donc, j'avais ça. D'accord? Donc, je suppose que j'ai terminé l'insertion de toutes les références bibliographiques. À la fin, je clique sur CTRL Entrée, à la fin du document, bien sûr. À cette page-là, je vais insérer la liste bibliographique. Donc, insertion, table des matières et index, table de matières et index, toujours. Donc, je choisis ici bibliographie et je clique sur OK. D'accord? Vous voyez, c'est simple, la chose elle est très simple. OK, j'aurai la liste bibliographique. D'accord? Vous voyez? Donc ça c'est la création par défaut ou bien le format par défaut des entrées bibliographiques. Je dois intervenir à ce stade pour les modifier. Alors, je vais aller vers Outils, pardon, Insertion, Table index, Table de matière, Entrée. Donc, sur cette entrée-là, je peux créer les différents champs nécessaires à afficher sur la liste bibliographique. Donc, d'abord, je vais supprimer les différents champs ici et on va voir de quoi s'agit-il. D'accord? Donc, la liste, elle est vide. Si je clique sur OK, j'aurai une liste totalement... pardon. J'ai supprimé la table de matière. Donc, je vais revenir sur éditer indexer table. Je vais vers entrée. Entrée. Pour ici, je dois choisir le type de référence. Dans notre cas, c'était l'article. Donc, l'article veut dire tous les articles qui sont inclus dans ma recherche auront le même format d'affichage. Donc, pour l'article, je supprime les différentes entrées.
Donc, j'aurai un format vide. Si je clique OK, j'aurai une bibliographie totalement vide. Comme ça. D'accord, vous voyez? Donc, je reviens, Edit Index Table. Toujours, je dois veiller à ça. Donc, je choisis l'article et je commence. Donc, moi, j'opte pour cet affichage. Donc, je commence par l'abrégé. Je sélectionne l'abrégé, je mets le curseur ici et je l'insère à partir du bouton. D'accord? Après l'abrégé, j'opte pour aligner les noms des auteurs des articles sur la même colonne fixe. Donc, je dois insérer une tabulation. Vous voyez, comme ça. Donc, je reviens sur OK. Je valide par OK pour voir qu'est-ce qu'elle donne. C'est bon? Donc, j'ai le premier numéro, c'est 1, suivi par un vide. Je reviens sur Éditer Index et Table. Donc, toujours article. Après la tabulation, je vais insérer ou bien afficher l'auteur. Insérer. Je clique sur OK. Vous voyez, je suis en train de formater au fur et à mesure notre bibliographie. Je reviens toujours de la même façon. De la même façon, article, après l'auteur, j'insère une virgule, puis une guillemot, comme ça. Après les guillemets, je choisis le titre, je l'insère. Après le titre, un espace guillemets, virgule. Je peux insérer par exemple l'éditeur, insérer, et je clique avec OK pour valider et pour voir le résultat. D'accord? Vous voyez, c'est A, c'est le nom d'auteur, suivi par un virgule, suivi par un guillemet, le nom de l'article, suivi par virgule. Je reviens toujours, éditer index table. Toujours article, je reviens sur le dernier mot. Ici, j'ajoute, éditeur, éditeur, je le retire. Éditeur, je choisis édition. Je pense qu'on a déjà inséré le mot édition sur OK. Non. C'est pas la peine d'ajouter l'édition, donc je reviens. Donc j'ajoute l'année. L'année, je cherche l'année ici. L'année, elle est là. Insérer. Je clique sur OK, j'aurai ça. D'accord? Vous voyez? Donc la chose devient très simple. D'accord? Vous voyez? Donc j'aurai c'est l'abrégé, suivi par une tabulation, le nom de l'auteur, suivi par le nom de l'article et l'année. Si vous avez, par exemple, je peux ajouter l'ISBN, je reviens sur, toujours, je veille à ça, année, virgule, je choisis ISBN, cherchez avec moi, donc insérer, j'aurai ça. D'accord? Vous voyez, toutes les informations nécessaires à l'apparition de l'article sur la liste bibliographique seront là. D'accord? Donc la chose est très simple. Voire même que cet abrégé ou bien cette référence, elle peut être utilisée dans n'importe quel endroit. Comme ça, j'insère, je suppose que j'ai itéré quelque chose ou bien j'ai inspiré quelque chose de cet article-là. Donc, sur ce dernier paragraphe, je vais vers insertion, insertion, table index, entrée, bibliographie. Je choisis un, je clique sur insérer et s'insère. Ferme, je ferme. Donc, la bibliographie reste la même parce que un seul document est utilisé dans notre
notre document. D'accord? Un seul article est utilisé. Ici, on a beaucoup d'articles, on doit faire la même chose. D'accord? Je vous remercie pour votre assistance et salam alaikum.